République d'Haïti, le président de la Cour de cassation, numéro PC/02-2021/08-010, fait à Port-au-Prince le 8 février 2021. Note de presse. Vu le discours prononcé le 1er février 2019, collègues magistrats des tribunaux de paix, tribunaux de première instance, cour d'appel, cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, cour de cassation, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous devons nous transcender pour reconstruire la justice haïtienne qui est en ruine aujourd'hui. L'heure est venue où nous devons nous armer de courage et d'intelligence pour réparer la fissure qui peuvent faire couler le bateau. Nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité et de sagesse pour pénétrer dans les profondeurs critiques dont la justice est l'objet depuis plusieurs années et y apporter le changement nécessaire. La justice est l'intelligence. La justice de l'intelligence est la sagesse. Le sage n'est pas celui qui connaît beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure, écrivait Platon. Aussi, mettons-nous au travail en vue de transformer en réalité le rêve de chaque Haïtien de voir la justice de son pays forte, indépendante, impartiale, respectueuse des délais et des droits humains et susceptible de garantir la paix sociale et le développement durable. Que Dieu, dans sa bonté infinie, me donne, à l'instar du roi Salomon, la sagesse nécessaire pour me permettre de bien remplir mes fonctions de président de la Cour de cassation et président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Vu le discours prononcé le 17 décembre 2019, il faut aussi éviter de céder à la tentation d'attribuer à la justice d'autres missions que celles qui lui sont confiées par la Constitution et les lois de la République. Il y a des comportements qui tendent à affaiblir la justice, qui doit toujours se hisser au-dessus de la mêlée. Dans les médias traditionnels, comme sur les réseaux sociaux, on n'hésite même pas à citer les noms de plusieurs juges à la Cour de cassation, dont celui de votre serviteur, comme d'éventuels remplaçants du président de la République. Vu le discours prononcé le 5 octobre 2020, nous demandons à tous les magistrats qui sont ouvertement en campagne électorale sur les réseaux et dans leurs communes de présenter immédiatement leur démission. Quel serait le comportement de ces magistrats dans un dossier dans lequel l'un de ses adversaires politiques serait impliqué? Que fera-t-il de son devoir d'impartialité? La démission de tous les magistrats qui n'ont pas cessé de militer en tant qu'avocats est aussi attendue au cours de cette semaine. C'est honteux de le dire. Mais le cri des justiciables et des avocats se font entendre pour dénoncer les magistrats avocats à tous les niveaux de la magistrature. Notre Cour suprême échappe-t-elle à cette critique? C'est une question. On doit donner une autre image de la justice. Mes chers collègues, vous n'avez pas d'autre choix que de démissionner pour aller militer dans le barreau de votre choix. Au fin de mettre un terme à ces mauvaises pratiques, la direction de l'inspection judiciaire est instruite de diligenter une enquête sur ces trois catégories de magistrats et d'adresser un rapport au CSPJ. Le président de la Cour de cassation de la République a toujours fait savoir à qui veut l'entendre que les juges ont pour obligation de se démarquer de la politique. En effet, le président prend acte de l'arrestation du magistrat Yvikel Dabrésil, exige aux autorités policières de le traiter avec tout le respect dû à son rang
et demande aux magistrats de garder leur sang-froid. Port-au-Prince, le 8 février 2021. Cette note porte la signature du président de la Cour de cassation, Maître René Sylvestre.